Ah, c'est le chef du canton. Voilà, le chef de l'eau. Le chef de l'âme. Puis le notable. Le secrétaire du chef du village. Bon, ben, non, je vais dire l'opinion aussi. Oh! Au drapeau! Salut aux terres d'espérance! Un, à deux! Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre déjà remplie de voyance et remplie de dignité, terre riche de bonne d'ivoire, fiers en disant de ta grandeur, tous ces rassemblés pour ta gloire et les bâtirons dans le monde. Laisse-moi le pays nous appelle si nous avons dans la paix ramené la liberté. Notre devoir sera d'être modèle de l'espérance promis à l'humanité en forgeant digne dans la foi nouvelle. Votre présence est pour nous, acteurs du système, une onction morale et pour les élèves, un vibrant appel de l'État à la prise de conscience et à la responsabilité. Elle réaffirme sans ambages que l'école creusée des grandes valeurs ne doit pas faillir et ne peut pas faillir à sa mission. De l'urgence, afin d'accroître la réussite scolaire de nos élèves et de la jeune fille en particulier, nous voulons être proactifs en comptant sur votre carnet d'adresse afin qu'aucune lourdeur administrative ne puisse ralentir la mise en service de cette cantine. En effet, le bassin de recrutement de nos élèves s'étend sur un vaste rayon. Certains de nos élèves viennent chaque matin de Lenguesso, Kanso, 14 km, d'Oisso, à vélo ou à pied, pour ne retourner qu'après les cours de l'après-midi dans leur village. Pour tous les élèves d'ailleurs, l'ouverture d'une cantine dès la rentrée prochaine sera un grand soulagement et pourrait être une réponse à la vulnérabilité des élèves et surtout de la jeune fille. La seconde préoccupation est relative au changement de dénomination du collège moderne de Bako. C'est un collège moderne avec second cycle depuis la rentrée 2018-2019. Nous avons formulé le besoin d'être érigé en lycée et les populations désireuses d'un ancrage plus affectif du collège dans leur terroir souhaitent que le collège moderne de Bako devienne le lycée moderne Amarakone de Bako, nom d'un digne fils de cette région. Ce changement contribuera, j'en suis persuadé, au rayonnement de notre établissement en termes de diffusion d'informations réelles sur les besoins en personnel et sur la capacité d'accueil au second cycle.
nous estimons pouvoir bénéficier de votre aura ou de vos suggestions pour l'aboutissement de ce désir ardent exprimé à la carte scolaire au niveau sous-préfectoral le jeudi 15 décembre 2022. Je voudrais enfin, avec votre indulgence, me tourner vers mes collaborateurs, 3 membres de l'administration et 17 professeurs, pour leur exprimer toute mon admiration et leur dire merci. Figurez-vous, certains enseignants, face au déficit en personnel, ont accepté de dispenser des cours à nos enfants sur 2 ans, sans contrepartie financière pour certaines matières, répondant ainsi aux instructions de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers le thème de l'année « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Tout en réitérant mes remerciements à mes collaborateurs, je vous annonce que dès le lundi 9 janvier 2023, toutes les heures de vacation et les heures supplémentaires seront notées et prises en compte par le PACC 2022-2023. Après le discours de Monsieur le Proviseur, je pense devoir aller droit au but. Pour ne pas prendre le risque de faire moins bien que lui. Alors, comme vous le savez tous, je suis là pour m'adresser essentiellement aux élèves. Et bien entendu, je voudrais vous remercier d'être venus ce matin. Vous les responsables, vous les parents d'élèves, vous les enseignants, je voudrais vous dire merci. Votre présence dénote de votre intérêt pour la question qui nous réunit ce matin. Parce que c'est une question d'importance. Et avant que nous n'appelions les élèves à la responsabilité, il convient que déjà nous le fassions pour nous-mêmes en tant que responsables. Parce que les élèves, comme nous l'avons entendu, ils agissent selon les modèles. S'ils ont des bons modèles, ils finiront par agir comme il se doit. Chers élèves, chers enfants, je suis très heureux de vous voir rassemblés, disciplinés, attentifs. Quand je vous vois, je me dis que peut-être je n'ai pas besoin de parler de congé anticipé. Vous ne ressemblez pas à des gens qui sont sur le point d'aller en congé. N'est-ce pas? Au contraire, je vois des gens très disciplinés, très attentifs, très conscients de ce qu'ils veulent. Et je voudrais vous féliciter pour ça. Alors, comme je l'ai dit, je suis venu vous parler de civisme. Nous avons commencé par saluer le drapeau, qui est l'emblème de notre pays. Ce drapeau, c'est la Côte d'Ivoire, votre pays, auquel vous devez être dévoué. Et pour se dévouer à son pays, il faut être un bon citoyen. Des citoyens mal formés constituent une armée qui va travailler contre le pays. Vous avez donc le devoir d'être bien formés. Les élèves disciplinés, ce sont des élèves qui suivent le programme, qui suivent les cours selon ce que leur administration scolaire met en place. Les élèves disciplinés, ce sont des élèves respectueux de l'institution qu'est l'école et de ceux qui incarnent cette institution. En l'occurrence, les responsables administratifs,
les éducateurs et vos enseignants, vos maîtres. Parce que vos enseignants sont vos maîtres et vous leur devez respect. Un élève qui ne respecte pas son maître est un élève voué à l'échec. Il sera un jour un mauvais citoyen. Même si par extraordinaire, il réussissait à sortir de l'école, il sera un jour un mauvais citoyen. Parce que c'est toujours bon de sortir de l'école avec l'onction de son maître, c'est-à-dire la bénédiction de son maître. Donc, vous devez être de bons élèves, respectueux de vos maîtres, respectueux de l'administration. Vous devez respecter ce qui est mis en place. Parce que si vous sortez de cette école sans avoir suivi tous les cours, selon les quantum horaires prévus par le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, vous serez des élèves apparemment formés, mais en réalité, vous n'avez rien au fond. Vous n'êtes pas consistant. Et malheureusement, de plus en plus, nous en avons beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils ont le diplôme, mais ils ne savent rien. Ils ont de grands diplômes. Ils ont des maîtrises, ils ont des doctorats. Mais quand tu les confrontes à des situations, tu te rends compte qu'ils sont de la vacuité. Il n'y a rien. Ce n'est pas ce type d'élèves que nous voulons. Ce n'est pas ce type de citoyens que nous voulons. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Nous avons besoin de bons citoyens. Vous devez donc suivre les cours, tous les cours. Il y a une progression, il y a un programme, il y a une progression. Il y a un quantum horaire. Quand tout cela est rempli, vous allez à l'examen dans les meilleures conditions et vous êtes prêt donc à réussir. Les taux de réussite ces derniers temps sont faibles. Cela est dû à tout ce que vous faites, notamment quand vous décidez vous-même, en tant que disciple, en tant qu'apprenant, vous décidez vous-même d'aller à l'école quand vous voulez, d'arrêter quand vous voulez. Vous allez en vacances quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez. Et vous frustrez vos maîtres qui se demandent bien pourquoi ils se donneraient pour vous donner des cours. Pourquoi ils se donneraient pour faire la recherche pour des gens qui ne sont pas intéressés. Donc les congés anticipés, biffez ça de vos dictionnaires. Barrez. N'entrez pas dans la danse des congés anticipeurs. Est-ce que je peux compter sur vous? Un Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui ne prend pas de raccourcis. Il ne paye pas concours. Il ne triche pas en classe. Il travaille. Il travaille. Tu as des besoins, tes premiers besoins, ce sont les documents pour bien apprendre, pour passer les concours. Ton premier besoin n'est pas d'avoir l'argent pour aller payer. Non. Donc c'est ce type d'Ivoirien que le président de la République veut. Et c'est ce que vous devez devenir. Des gens sur qui le pays peut compter. Des gens sur qui le pays peut compter. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Ne vous fondez pas dans la foule pour dire oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un est là qui est sûr que lui, il sera un bon citoyen? Il peut lever la main. Je compte sur vous. Je dirais à monsieur le préfet de région que j'ai trouvé à Bako des élèves qui se sont engagés à être des Ivoiriens nouveaux, avec des valeurs.
Donc, vous n'irez pas en congé anticipé. Non. Après tout cela, étant le délégué des élèves de Bako, nous allons mettre en place des actions, des projets qui vont faire appliquer ces conseils-là. Donc, nous allons mettre une action en place pour sensibiliser encore, résensibiliser encore les élèves, pour les mettre sur le bon chemin et pour qu'ils ne consomment pas la drogue et ne s'adonnent pas au congé anticipé aussi. Et nous aussi, on est contents parce que on a reçu un grand homme de cette région, bien sûr. Le conseil que je donne à tous les élèves, surtout de la région de Kabadou, c'est de ne pas s'adonner au congé anticipé, de continuer les cours, de suivre les cours jusqu'au dernier jour, de ne pas se précipiter pour aller en congé, de toujours encore de pratiquer l'abstinence, surtout les filles et les garçons. Si un garçon vient te draguer, il faut dire attends d'abord, il va finir mon école et après on va se marier. Si tu es sérieux en tout cas, mais si tu n'es pas sérieux, tu les laisses. Et après encore, il dit aux élèves d'être un bon citoyen, de suivre les cours et pour demain développer le pays.